Le titre de ce livre, c'est Un si grand salut. Il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la partie 15 de ce livre. Partie 15, chapitre 7, petit 1. Partie 15, chapitre 7, petit 1. Nous sommes incapables de voir les réalités spirituelles et en particulier le royaume de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, ce royaume était présent dans la personne du roi, mais les hommes n'ont su le reconnaître. En fait, ils ne pouvaient le voir sans la nouvelle naissance. Nicodème n'avait vu en Jésus qu'un maître. Il avait besoin de naître de nouveau pour le discerner vraiment. De même, Jésus est un maître religieux pour les hommes de notre époque. Ils ne discernent pas Dieu en lui. Si la nouvelle naissance est indispensable pour voir le royaume de Dieu, elle l'est encore davantage pour y entrer. L'homme naturel ne peut absolument rien faire pour cela. C'est une question de nature et donc de naissance. Ce qui est né de la chair est chair, l'éducation, la civilisation ou même la christianisation ne change rien au problème. La chair demeure encore là et ne peut être transformée en esprit. Il n'y a que ce qui est né de l'esprit qui est esprit. On ne peut le trouver hors de la nouvelle naissance. On ne peut le trouver hors de la nouvelle naissance. Chapitre 7, petit 2. L'image de l'Ancien Testament sur la nouvelle naissance. L'image de l'Ancien Testament sur la nouvelle naissance. Quand Nicodème montre qu'il ignore tout de la nouvelle naissance, Jésus lui fait remarquer que cela est surprenant. En effet, cet enseignement plonge ses racines dans celui des prophètes. En particulier, Ézéchiel montre ce que l'Éternel fera quand il rassemblera son peuple Israël des lieux de leur dispersion. Il répandra sur eux des eaux pures et ils seront purs. Toute leur souillure et leur amour des idoles auront disparu. L'Éternel leur donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Cette purification par l'eau sera tellement radicale que leur nature entière sera changée. Une complète rénovation morale s'opérera. Non pas une modification de la nature existante, mais le don d'une nature entièrement nouvelle, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ils seront changés dans leur aspiration, ils désireront instinctivement ce qui est de Dieu. L'Éternel mettra son esprit en eux, ils marcheront dans l'obéissance et habiteront le pays. Ils verront le royaume de Dieu et y entreront. Cette prophétie d'Ézéchiel concernant les eaux pures que l'Éternel répandra sur le peuple nous ramène au livre des Nombres où, par 2 fois, il est question de répandre des eaux. Quand un Israélite s'était souillé, il devait être purifié avec l'eau de séparation. Les Lévites, eux, étaient purifiés avec l'eau de purification. En parenthèse, Nombre chapitre 19, versets 11 à 13 et chapitre 8, verset 7. Cette eau de séparation était préparée à partir des cendres d'une génisse rousse, offerte en sacrifice pour le péché, sur lesquelles était versée de l'eau vive, en parenthèse, c'est-à-dire courante. Les cendres évoquent la mort de Christ et l'eau vive, l'Esprit Saint. Alléluia, Amen. Chapitre 7, petit 3. Chapitre 7, petit 3. Naître d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3, verset 5. Naître d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3, verset 5. Après avoir montré à Nicodème l'absolue nécessité de la nouvelle naissance, le Seigneur précise par quels moyens elle s'opère. Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 5. Les discussions sur la signification du terme « eau » ont été nombreuses. Nous pensons qu'elle doit être trouvée dans les images de l'Ancien Testament qui viennent d'être rappelées. L'eau pure d'Ézéchiel, l'eau de purification et l'eau de séparation du livre des Nombres. Elle nous parle de la mort de Christ, non dans sa valeur pour Dieu, mais dans son action sur l'homme. C'est la parole de Dieu qui opère. C'est la parole de Dieu qui apporte à l'âme, la mort de Christ dans son pouvoir séparateur et purificateur. Les paroles du Seigneur confirment
confirme dans d'autres chapitres cette interprétation qui voit dans l'eau le symbole de la parole de Dieu. Il dit, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite, en parenthèse, Jean chapitre 15, verset 3. Lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, il montre qu'il faut avoir été une fois entièrement lavé pour être tout net, en parenthèse, Jean chapitre 13, verset 10 à 11. Allusion probable à la nouvelle naissance. Une confirmation supplémentaire se trouve en Éphésiens chapitre 5, verset 26, où l'eau et la parole apparaissent comme étant identiques. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut donc être né de la parole de Dieu aussi bien que de l'esprit. La parole apporte la vertu purifiante de la mort de Christ et l'esprit l'applique à l'âme. La parole est le moyen utilisé, l'esprit est celui qui l'utilise. Le Seigneur ne parle qu'une fois à Nicodème de l'action de l'eau. Il insiste plutôt sur être né de l'esprit pour montrer qu'il s'agit d'une question de nature. Quiconque est né de nouveau est en fait né de l'esprit. Il acquiert une nature spirituelle, divine et emporte les caractères. Chapitre 7, petit 4. Chapitre 7, petit 4. Régénéré par la parole de Dieu. Régénéré par la parole de Dieu. L'apôtre Pierre insiste sur l'action de la parole. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, vous qui êtes régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, 22 à 23. Puisqu'il faut l'obéissance, notre responsabilité est impliquée dans cette purification. Toutefois, celle-ci n'est pas liée à nos capacités, mais s'effectue par le travail en nous de la parole de Dieu, cette sémence incorruptible qui nous communique une nature divine. Le sang précieux de Christ nous a rachetés. C'est une action devant Dieu extérieure à nous. Par contre, la parole a opéré en nous et nous a purifiés. Elle nous a communiqué la nature divine caractérisée à la fois par la vie, l'éternité et l'incorruptibilité. La nouvelle naissance est nécessaire à cause de notre nature corrompue. Il ne suffisait pas qu'une œuvre fût accomplie en notre faveur comme pour la justification et la réconciliation. Il ne fallait pas moins qu'un travail de purification morale, une régénération par rapport à notre état de corruption et le don d'une nouvelle nature, jaillissant d'une source incorruptible et divine. En tant qu'enfants d'Adam, nous sommes nés d'une sémence corruptible et de ce fait corrompus. Maintenant, enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, étant régénérés par une sémence incorruptible, la vivante et permanente parole de Dieu. Dans l'épître à Tite, nous trouvons l'expression « lavage de la régénération ». En parenthèse, Tite chapitre 3, verset 5. Le terme traduit par régénération se trouve deux fois dans le Nouveau Testament, en parenthèse, Matthieu chapitre 19, verset 28 et Tite chapitre 3, verset 5. Il évoque un nouvel ordre de choses comme celui du millénium. Le lavage, la régénération, correspond, lui, à la nouvelle naissance et rappelle les eaux pures du passage d'Ézéchiel. Il est d'ailleurs associé à l'action de l'Esprit, puisqu'il est ajouté l'expression et le renouvellement de l'Esprit Saint. Il n'est pas nécessaire d'attendre la régénération, c'est-à-dire le millénium, pour profiter du lavage utile pour y entrer. Déjà, ce lavage avait atteint individuellement les chrétiens qui s'étaient tournés vers le Seigneur. Ils étaient purifiés et pouvaient vivre sobrement et justement et pieusement. Nous bénéficions également de ce lavage, nous qui sommes régénérés par la parole de Dieu. Chapitre 7, petit 5. Chapitre 7, petit 5. Né de Dieu. Né de Dieu. Dans sa première épître, l'apôtre Jean remonte toujours au principe essentiel. Il affirme, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Il n'est fait mention ni du moyen employé. La parole de Dieu
il n'est fait mention ni du moyen employé, la parole de Dieu, ni de l'argent, le Saint-Esprit qui effectue le travail dans l'âme. L'attention est toute reportée sur Dieu lui-même comme source de tout. Du fait que nous sommes nés de Dieu, nous participons à sa nature, exempte de péché qui demeure en nous. Celui qui est né de nouveau est présenté comme ne pouvant pas pécher simplement parce qu'il est né de Dieu. L'apôtre Jean envisage le croyant d'une façon abstraite en mettant en évidence le caractère essentiel de la nouvelle nature. Il peut parler ainsi puisque nous serions réellement sans péché quand Dieu aura achevé son œuvre en nous. Quand Dieu aura achevé son œuvre en nous. La dernière trace de notre nature déchue aura disparu quand nos corps seront glorifiés. L'apôtre Jean considère aussi le croyant d'un point de vue pratique et insiste sur le fait que nous avons le péché en nous et que nous péchons effectivement.